Bonjour tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai prévu de me faire un manga day. Les pseudo book hauls que je peux faire dans mes vlogs, puisque c'est plus des book hauls, hein, soyons honnêtes, cette année j'en ai fait un seul réel book haul. À chaque fois que j'ai acheté des mangas ces derniers mois, j'ai dit quelques fois que j'avais envie de me garder plein de mangas pour une journée particulière, pour en lire plein, pour faire que ça. Ce jour est arrivé. Au moment où je filme cette vidéo, je suis actuellement en vacances. Donc, quoi de mieux qu'une journée de vacances pour lire tout ça. Purée, mon étagère elle est vide du coup. J'ai une saga qui est complète. J'ai pas lu même pas le premier tome, j'ai acheté la saga complète. J'espère que ça va me plaire. Et ensuite, vous avez vu passer ces dernières semaines que j'avais pris la décision d'enfin me lancer dans Death Note. J'ai décidé de me prendre la Black Edition. Est-ce qu'on a besoin d'en parler? De la beauté des bouquins, quoi, tout simplement. J'ai réussi à me trouver les 4 premières intégrales parce que je pense que j'ai pas du tout besoin de présenter cette édition, cette saga. Tout le monde l'a lu, tous ceux qui lisent des mangas ont déjà lu cette saga, ben pas moi. Si j'ai bien compris, il y a 2 tomes par intégrale. Et la deuxième saga que j'ai envie de me lire, il s'agit de A Silent Voice, qui est un manga que j'ai découvert en fait quand le bouquin, le roman adapté de cette série de mangas en fait est sorti chez Lumen, et c'était il y a pas très longtemps. Du coup je me suis dit plutôt que de m'acheter le bouquin, j'ai envie de tenter le manga d'abord. Du coup aujourd'hui ça va être ça va être journée manga. J'ai fini le bouquin que j'étais en train de lire hier, donc c'est parfait. Ça va être une journée un petit peu vlog où vous allez me voir enchaîner les tomes de manga et j'essayerai de revenir de temps en temps, peut-être pas après chaque tome. On peut plus trop dévoiler grand chose quand on avance dans les tomes, mais je vais essayer de revenir un petit peu et vous dire ce que j'en pense. Je vais d'abord boire mon café. Ah bah moi qui viens de me lire les 2 mangas de Perfect World, on reste un petit peu dans le domaine du handicap. Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance, même équipée d'un appareil auditif. Elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par son handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait. Les persécutions se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Psychologique puis physique, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur à l'école. Et là je suis trop contente parce que du coup en général quand tu lis une saga de manga, quand tu termines un tome et que t'as pas la suite t'es juste dégoûté, là j'ai tout. Bon pas pour Death Note mais pour Silent Voice j'ai tout. Mais en lisant tout ça je vais péter mon goal Goodreads là je crois, ou je vais pas être loin. Je viens de tout mettre, les 7 tomes de A Silent Voice et les 4 premières intégrales de Death Note en lecture en cours sur Livre Addict. Ça fait ridicule. Lecture en cours 12. Et le pauvre petit dernier, voilà, j'ai lu 1%. C'est bon, c'est prêt. Je peux m'y mettre. J'ai mis toutes les jaquettes là. J'ai tout sorti. Le tome 1 c'est bon, c'est fait, c'est lu. J'aime beaucoup pour l'instant. Je vais pas faire un récap à chaque tome parce que sinon j'ai pas fini et puis je veux pas spoiler. Là c'est un tome 1. Shoko se fait un petit peu persécuter par Shoya et là dans ce tome là en fait il nous raconte du coup comment ça s'est passé pendant l'enfance. Donc comment ils se sont rencontrés, comment il en est venu à clairement lui pourrir la vie. Et comment un petit peu ça se retourne contre lui au bout d'un moment. Je pense que ça va être un manga assez
poignant. Je sais pas pourquoi je le sens, de toute façon à partir du moment où il y a un petit peu le handicap ou la maladie qui est traité dans n'importe quel livre, que ce soit roman, manga, BD, très vite ça peut devenir très touchant. Et du coup je vais me lancer dans le tome 2 parce que j'ai un peu traîné ce matin. J'avoue que j'ai commencé cette vidéo très tôt, il est déjà 12h30 parce qu'en fait je suis partie, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais un colis qui était arrivé, donc j'ai vite filmé pour mon vlog qui était en cours. Et là je reprends comme il faut mon manga day quoi, tout simplement. Je viens de finir le quatrième tome, pardon. Alors le truc qui est différent des autres mangas que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, la fin elle te laisse pas forcément en mode oh purée il me faut le tome suivant. Je vous ai pas du tout raconté du coup le tome 2, le tome 3, le tome 4. On suit bien évidemment du coup toujours Shoya et Shoko. Le premier tome du coup c'était vraiment leur histoire quand ils étaient en CM2. Et là on les suit bien plus tard quand ils sont en terminale. J'aime bien parce que il y a plein de petits trucs qui m'énervent. Il y a un personnage qui me saoule. On apprend un petit peu plus sur le passé de Shoko. On en apprend un petit peu plus sur elle. On en apprend surtout sur sa petite sœur. Depuis le tome 2 de toute façon on a bien compris que la petite sœur de Shoko s'occupe énormément d'elle, la protège, la défend et tout ce que tu veux. Et là dans ce tome là on la découvre un petit peu plus, même si du coup il n'y a plus trop d'interaction on va dire entre Shoko et Shoya. On en apprend un petit peu plus voilà sur les autres personnages, donc sur Yuzu, la petite sœur, mais il se passe un événement aussi qui fait que on en apprend un petit peu plus sur leur maman, parce que leur maman est quelqu'un de très sévère et complètement injuste. Et on se rend compte en fait au fur et à mesure que le petit groupe d'amis qui s'agrandit petit à petit, il devient de plus en plus solide et c'est cool en fait. Pour l'instant j'aime plutôt pas mal et c'est cool de voir de la langue des signes dans un manga. Bon même si bien évidemment du coup il n'y a pas le mouvement, mais je sais pas, je trouve que c'est cool de voir ça un petit peu, d'essayer d'avoir dessiné justement cette fameuse langue des signes. Je trouve ça cool. Ce que j'ai dit sur le tome 4, sur le fait que c'est pas très grave si t'as pas la suite. Ben là avec le tome 5 il faut le tome 6 quoi. C'est parti. Je pense que je vais m'attaquer aussi CO7, du coup je vais terminer la saga. Et après je reviens vous en parler. Mais j'aime de plus en plus. Voilà, déjà que j'appréciais beaucoup, j'aime de plus en plus. Je me suis changée parce que j'avais beaucoup trop chaud. Ça y est, j'ai terminé Silent Voice. J'ai fini le tome 7. Comment résumer cette saga? C'est mignon. La fin, j'ai bien aimé. C'était une fin ouverte. J'ai bien aimé la fin. Là, même si c'est à chaud, j'ai beaucoup aimé cette fin. C'est une saga, comme j'ai dit, qui parle du handicap
et surtout du handicap chez les enfants, et de tout ce que les gosses ont pu faire en fait, quand tout ce que les ados, les jeunes adultes ont pu faire, ont pu dire quand ils étaient plus jeunes, et les conséquences que ça peut avoir. Il aborde des sujets très durs, le handicap, le suicide, le harcèlement scolaire, mais il est mignon, c'est bien tourné. Il y a certains trucs qui sont peut-être tournés très facilement, il y a des personnages, mais moi je les aurais butés à la place des autres persos quoi. Mis à part un ou deux personnages, je les ai trouvés tous hyper attachants, parce que comme je vous ai dit, au fur et à mesure des tomes, il y a des personnages qui se rajoutent. Et ouais, c'était une bonne saga, c'est pas la saga coup de cœur, mais vraiment, je suis contente, je regrette absolument pas de m'être acheté les 7 tomes, sans en avoir lu un seul d'abord. Je regrette absolument pas, ça me donne très envie de voir ce que ça a pu donner en roman, parce que je pense qu'en roman c'est peut-être encore plus poignant. Certaines scènes qui se sont passées dans le manga, je pense qu'en roman ça doit être beaucoup plus développé. Du coup je suis très curieuse de lire le roman, alors pas de suite parce que là c'est beaucoup trop frais, mais je pense qu'un jour je m'achèterai le roman qui est sorti chez Lumen et je me le lirai parce que je suis très curieuse et j'ai très envie. Puis c'était une très... Franchement j'ai beaucoup aimé quoi. Là je me fais une petite pause. C'est tout con hein. Mais à l'intérieur c'est fourré au chocolat. Là je vais aller m'attaquer à Death Note. Je pense que j'ai pas besoin de faire un résumé de Death Note. De toute façon, dans tous les cas, comme d'habitude, vous avez les liens vers les résumés, que ce soit pour Silent Voice et pour Death Note aussi, dans la barre d'infos. Tu viens de le finir. C'est trop bien. Je vais me lire l'intégrale 2. Après je verrai parce qu'en fait le truc c'est que... Mais c'est trop génial. Je suis désolée auprès de toutes les personnes qui m'ont déjà dit « Mais t'as jamais lu ça, c'est trop bien !» Et à qui j'ai dit « Ouais, bon, peut-être un jour. » Voilà. C'est trop génial. Les quelques fois où j'ai montré sur Instagram que je m'étais acheté Death Note et tout, on m'avait envoyé des messages en me disant « Oh, mais c'est trop génial, tu vas trop aimer, nanana, trop hâte que tu le lises. » Je suis trop d'accord en fait. Sur ce, je vais aller me faire à manger et je reprends ma lecture. On se retrouve le lendemain matin. Je vais pas me faire un manga days, tout simplement parce que j'ai d'autres trucs de prévu aujourd'hui. Donc je vais arrêter le vlog avec ce plan et je vais arrêter ma lecture de manga. J'ai pas fini. Non, j'ai pas lu autant que ce que je voulais. Je sais même plus où est-ce que je me suis arrêtée dans ce que je vous ai dit hier. Mais j'ai lu les 2 premières intégrales de Death Note, donc ça équivaut aux 4 premiers tomes. C'est beaucoup trop bien. Je sais que je l'ai dit hier, mais c'est juste beaucoup trop génial. Il me reste du coup les 2 autres intégrales qui sont quelque part en vrac là sur mon lit derrière. Je vais pas me les lire de suite parce que j'ai d'autres trucs de prévus à lire. En général les bouquins, même quand je les adore, je mets pas facilement un 5 étoiles. Les 5 étoiles c'est vraiment pour le coup de cœur, le coup de cœur. Mais ça le mérite tellement.
le premier volume, la découverte et le coup de cœur. Le deuxième, là, que j'ai terminé hier soir juste avant de m'endormir, c'est encore mieux. Je suis en train de me dire, mais toute cette histoire, comment ça peut tenir autant de tomes et comment c'est trop bien. Donc du coup, comparé à Death Note, ben, j'ai envie de dire que Silent Voice, ça fait vraiment... Ouais, c'est vachement... Après, ça n'a rien à voir aussi, l'un avec l'autre, c'est pas du tout le même genre d'histoire, c'est pas le même genre de dessin. Là, j'adore en fait, j'adore les dessins, je les trouve trop bien. Et l'histoire, j'adore également, quoi. Et... Mais n'empêche que je garde mon avis d'hier, A Silent Voice, ça reste quand même une bonne histoire, un bon petit manga avec des sujets importants. Je suis un poil dégoûtée de pas avoir réussi à lire les 4 intégrales hier, mais hier en fait j'ai pas mal lu dans la journée, mais j'ai aussi fait pas mal d'autres trucs, donc du coup par rapport à la journée que j'ai eue globalement, je suis assez contente de moi, je suis très contente, j'ai quand même lu 9 mangas, c'est quand même pas mal. J'aurais pu lire plus, vraiment, mais je suis quand même très contente de ce que j'ai pu faire, je suis très contente de m'être fait un manga day. C'était trop cool, je pense que c'est quelque chose que je pourrais refaire. Quand je me referai un petit stock de mangas, j'ai très envie de refaire ça. Dites-moi vos mangas coup de cœur, vraiment les histoires qui méritent d'être lues, que ce soit des séries à rallonge ou pas. Bien évidemment, je vais continuer Death Note, je vais m'acheter les 3 autres intégrales, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 7 au total. Et ça, je vous en parlerai dans les reading vlogs, voilà, un petit peu plus classiques. Je sais que dans ma liste, du coup, j'ai très envie de terminer Blue Flag, qui est là-haut, parce que j'ai pas tous les tomes jusqu'à la fin. Il y a bien évidemment The Promised Neverland, que j'ai très envie de commencer, mais ça, c'est une saga tellement longue que je me lance pas encore. Voilà. Mais c'est prévu, celle-là, j'ai trop envie de la lire. Et voilà, après, si vous avez des conseils de manga, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je me les noterai si jamais ça m'intéresse. Je vous remercie d'être encore là si vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Alors déjà que de base, je galère toujours à ranger mes bouquins une fois qu'ils sont lus. Mais genre là, j'ai tout ça à ranger. Mon étagère à manga, elle est pleine. Il va falloir que je vide une étagère en dessous. Et que ce qui est en dessous, je trouve une place ailleurs.